C'est justement quand on est trop sérieux et qu'on s'empêche de lâcher un peu la pression que l'on va se faire du mal au niveau physiologique et au niveau mental. Et du coup, de rire, ça fait du bien. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par Dict AI, c'est l'application qui a changé mon approche des conférences, des réunions et même des entretiens. Elle permet de retranscrire intégralement les prises de parole, de les synthétiser sous forme de compte-rendu, mais aussi de les analyser en mode SWOT, carte mentale ou rapport personnalisé. Depuis que je l'ai découverte, j'en parle à tout le monde et je ne voulais pas manquer de t'en informer. Dict AI est disponible sur tous les stores, alors essaie-la et tu ne pourras plus t'en passer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Carole Fortuna. Carole est musicothérapeute. Elle intervient en entreprise, mais aussi auprès des personnes fragilisées, comme les autistes ou les résidents d'EHPAD. Elle se définit comme coach de vie et de voix. Bonjour Carole. Bonjour Delphine, bonjour tout le monde. Carole, nous nous sommes connus à l'Académie Bouygues Télécom, où tu étais formatrice et déjà chanteuse dans une chorale. Aujourd'hui, tu es musicothérapeute. Avant de commencer à creuser ce sujet, je voudrais te demander de te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés. Oui, c'est vrai qu'on s'est connus il y a fort longtemps maintenant. Alors, en 3 chiffres, j'avais envie de dire 30 parce que j'ai fait 30 ans de salariat dans le monde de l'entreprise, aussi bien dans des grosses entreprises que dans des toutes petites TPE, PME. J'ai une large connaissance du monde de l'entreprise. Ensuite, c'est le chiffre 9. 9 parce que cela fait 9 ans que j'ai créé mon entreprise Communisson, qui est dédiée à accompagner les entreprises et les individus, à faciliter la relation interpersonnelle, la confiance en soi et puis aussi se mettre en joie, la joie au travail, entre autres, et la joie dans la vie. Et 2025, pourquoi ? Parce que c'est l'année qui va être dédiée à la santé mentale et que pour moi, le monde de la formation, entre autres, en plus de la musicothérapie et d'autres pratiques, vraiment entre dans le processus pour prendre confiance en soi et éviter justement de détériorer sa santé mentale. Ouais, c'est clé, ouais. J'en parlais récemment justement avec un autre invité du podcast et c'est vrai que la santé mentale, c'est quelque chose sur lequel il va falloir accentuer un peu nos propos. Tout à fait. Je suis pas sûre que tout le monde soit sensibilisé à ce jour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à être musicothérapeute ? Et puis, est-ce que tu peux nous définir ce que ça recouvre ? Alors donc, la musicothérapie, c'est une des parties de mes compétences que je mets au service de tous. Il y a à l'époque où on était chez Bouygues Télécom, justement, j'étais non seulement sur des postes de formatrice, mais j'ai eu aussi des postes de manager. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par le développement de l'humain, le développement des collaborateurs à l'époque. En parallèle, comme tu l'as si bien dit au départ, je suis chanteuse lyrique et donc je suis soliste, je chantais, je faisais énormément de concerts à l'époque et je souhaitais concilier ma passion de la voix et du développement de l'humain. En tenant compte que mon parcours de voix n'est pas que sur la scène, mais j'ai aussi eu un parcours de voix, de travail de la voix de mon être, qui m'a permis de reprendre confiance en moi et d'oser m'exprimer. Et en fait, c'est ce qui m'a orientée vers ce métier de musicothérapeute pour pouvoir utiliser cette voix et accompagner les personnes à oser s'exprimer, à oser reprendre, être à leur place de communicant. Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres humains vivants, et donc des êtres communicants. Et cela est valable aussi bien dans le monde de l'handicap et de la maladie, comme tu l'as si bien cité tout à l'heure, que dans le monde de l'handicap social, quand on manque de confiance en soi, quand on s'isole. Quels sont les bénéfices de la musicothérapie ? Au-delà de la confiance en soi, j'imagine, il y a d'autres éléments. C'est une manière, c'est utiliser les éléments constitutifs de la musique. Alors, ce n'est pas seulement écouter de la musique, mais c'est aussi utiliser les sons de l'environnement. Si je tape sur un mur, vous allez peut-être pas l'entendre.
au micro, mais voilà, c'est un son, la voix est un son. Le silence fait partie des éléments constitutifs de la musique, et tout ça là permet à des personnes en difficulté de communiquer de s'exprimer par ces autres médiums. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les séances? Enfin, est-ce qu'il y a un ordre, une façon de faire? Est-ce que c'est rythmé par, je sais pas, un programme? Oui, alors quand cela se passe au sein d'institutions, je donne un exemple avec par exemple des personnes Alzheimer. Il y a un rituel d'entrée dans la séance parce que la plupart du temps, les bénéficiaires ne se souviennent pas de moi. Par contre, la musique va les aider à se dire, tiens, c'est un moment où je suis bien et ça va les calmer. Et puis ensuite, c'est vivre l'instant présent. Comment telle personne est à l'instant où on est ensemble et comment je vais trouver le canal de communication avec elle. Et ça va être vraiment un travail d'écoute, d'attention, d'observation, de silence de ma part pour laisser la place à l'autre. Sinon, j'utilise aussi la musicothérapie, enfin ses applications, dans de nombreux domaines. Un autre exemple, j'interviens dans un CCAS pour des seniors qui sont autonomes, qui vivent chez eux. Mais là, à l'aide d'applications de musicothérapie, on va se mettre en mouvement, on va faire des interactions pour pouvoir communiquer avec les autres, parce que la plupart du temps, on s'isole quand on est seul chez soi. Je l'utilise aussi au sein des formations. J'utilise des applications de musicothérapie au sein des formations pour faciliter l'échange, l'interaction autrement que par le verbe et l'intellect. D'accord. Et ce sont plutôt des formations soft skills ou ça peut être des formations... Quel type de formation en fait? Alors, ça peut être des formations soft skills, mais aussi des formations, je donne un exemple d'utilisation dans la formation des commerciaux, la communication commerciale. J'utilise souvent une application qui est à l'écoute d'une musique, de dessiner ce que l'on entend, ce que l'on perçoit, ce que l'on reçoit de cette musique, et puis ensuite de comparer les dessins, d'expliquer son dessin, d'expliquer pourquoi j'ai dessiné ça, ce que j'ai ressenti et écouté, et après comparer avec les autres. Et quand on le rapproche de la méthode de vente, eh bien, on se rend compte qu'il est important de prendre conscience qu'on n'a pas tous la même perception d'une chose, d'une musique, là. Et c'est intéressant pour un commercial de prendre conscience que son client n'a peut-être pas la même perception que lui de l'utilisation du produit qui est proposé. Et ça va faciliter la mise en relation et la confiance entre le commercial et son client. Très bien, super. Suite à ces applications là, différentes que tu nous as bien illustrées de la musicothérapie, quel type de transformation tu as pu observer, quel type de progrès tu as pu voir ou suivre? Est-ce que tu aurais des exemples en ce sens? Oui, alors quand c'est dans le domaine de toujours de la maladie et de l'handicap, j'ai vu des personnes qui étaient complètement recroquevillées sur elles-mêmes, qui étaient vraiment dans un mutisme total, relever le corps, relever la tête et émettre des sons ou des phrases quand ils sont dans le verbal. Dans le monde de l'entreprise, eh bien, je constate que des personnes prennent conscience de l'importance de l'écoute, de la qualité de la relation et surtout de la prise de conscience du silence, qui est quelque chose de positif dans tous les domaines professionnels. À l'inverse, moi j'observe que la plupart du temps, dès qu'il y a un silence, les personnes, ça les met en inconfort et tout de suite, elles essayent de le combler. Alors, soit par une remarque, soit par une question, soit par... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est difficilement mal géré en entreprise. Et du coup, c'est intéressant de montrer que toi, tu trouves que c'est un outil intéressant à utiliser. C'est un outil intéressant parce que je l'utilisais déjà quand j'étais manager et je l'utilise toujours en tant que formatrice. Quand je me taisais, quand j'utilisais le silence, mon silence, en effet, comme tu le dis, on est gêné parce on a peur du silence. Et du coup, ça laissait la place à l'autre pour s'exprimer. Que si moi je comble en permanence, je suis toujours en train de prendre le monopole du son et de la voix, enfin de la voix, de la parole, etc., je laisse la place à personne. Et c'est drôle parce qu'hier j'ai vécu, je suis intervenue dans un lycée pour aller à la rencontre des jeunes lycéens, parler de l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, je suis arrivée, alors c'était des tables, plusieurs groupes d'élèves, et puis les entrepreneurs tournaient, allaient de table en table, et je suis arrivée à une table où il y avait beaucoup de jeunes qui osaient pas poser des questions, qui osaient pas s'exprimer. Et donc il y avait un silence. Et moi j'attendais, donc j'étais silencieuse aussi à un moment donné. Et les professeurs sont passés pour dire: «Oh, mais ça va, tout va La bien?» panique. Oui.
Et je dis, oui, tout va bien. Parce que s'est-il passé pendant cet échange de silence? Alors, ça n'a pas eu la parole, mais il y a eu des regards, il y a eu des idées, des pensées qui sont venues prendre leur place. Donc, il ne s'est pas rien passé pendant ce temps de silence, au contraire. Ouais, mais rien n'était observable, entendable de l'extérieur, donc c'est pour ça que les profs ont un peu, un peu paniqué. En entreprise, j'imagine ce sont les managers ou les DRH qui font appel à toi. Est-ce que tu connais leurs objectifs? Qu'est-ce qui les décide à faire appel à toi? Est-ce que c'est... J'ai mon idée, mais vas-y, je te laisse répondre. Alors, la plupart du temps, c'est un peu mon atypisme qui les interpelle. Et quand on fait appel à moi, c'est vraiment pour créer de la cohésion dans les équipes, pour apprendre à transformer son stress en stress positif. Parce que tous les outils que je peux apporter dans la formation ou en plus de la formation sont vraiment des outils qui vont dans ce sens-là. Parce que je m'appuie vraiment sur mon histoire de salarié d'entreprise. Ce que j'apporte dans les entreprises actuellement, c'est toujours ce que j'ai mis en place pour moi en tant que salarié. Ouais. En parlant d'autres outils, puisque là, on a surtout parlé de la musicothérapie, etc. Je sais que tu es également formatrice en yoga du rire, et moi j'avais suivi, du coup ça me fait rire tout de suite, j'avais suivi une de tes séances en vidéo. Voilà, je voudrais que tu nous expliques en gros en quoi ça consiste et quels sont les bienfaits de cette pratique. Alors donc les bienfaits, ils sont nombreux. Ils sont même soutenus par la médecine du travail. Génial. Donc c'est pour montrer l'importance quand même. Et donc c'est une pratique de rire sans raison, où il n'y a aucun humour, aucun verbe justement, aucun humour parce que l'humour n'est pas universel. Par contre, le fonctionnement du rire au niveau physiologique est le même partout où l'on est sur cette planète. C'est un travail de respiration et d'utilisation de son diaphragme principalement. Et quand on fait du rire sans raison, c'est du rire de situation. Si je regarde, alors imaginez, cher auditeur, imaginez, voilà, vous allez faire comme moi d'ailleurs. Vous allez lever les yeux au ciel vers la droite, voilà. Et puis là, vous faites. Du coup, Et donc, c'est le rire de je regarde, je lève les yeux au ciel vers la droite, quoi. Voilà. C'est du rire de situation. Et donc, ça permet non seulement de se faire du bien, mais ça facilite la communication parce qu'on a tous le même langage. Donc, il y a une réunification, une véritable cohésion qui se crée. Et puis, au niveau physiologique, eh bien, ça nous permet de mieux respirer et puis de libérer des hormones qui font du bien. oui, ça c'est aussi comme le chant. Le massage du diaphragme par le rire ou par le chant, ça c'est un peu le point Ce commun. sont exactement les mêmes comportements. C'est de la voix, le rire, c'est de la voix aussi. Tout à fait. Et donc du coup, c'est vrai que physiologiquement, ça détend. Comment reçoivent les salariés au début cette pratique? Parce que on peut imaginer que certains trouvent ça ridicule et de se mettre à rire sans raison, comme ça, entre Bien guillemets, sûr. bêtement. Qu'est-ce que c'est que cette petite bonne femme qui rigole toute seule, mais c'est n'importe quoi, dans quelle formation on m'a mis? Enfin voilà, comment ils réagissent en fait? Alors, bien sûr, il y en a qui vont être très surpris, parce qu'on est quand même dans un environnement sociétal très sérieux. On est des gens sérieux, on est des adultes, on a des Faut pas rigoler responsabilités, avec ça. voilà. Et on oublie, et c'est là où justement, et quand j'évoquais tout à l'heure la santé mentale, 2025, l'année pour la santé mentale, c'est justement quand on est trop sérieux et qu'on s'empêche de lâcher un peu la pression que l'on va se faire du mal au niveau physiologique et au niveau mental, parce que on va se contraindre, on va se comprimer, et du coup de rire, ça fait du bien. Ça permet de lâcher la pression, ça permet de faire sauter des bouchons de stress. Et comment le prennent-ils? Eh bien, ça va dépendre. Parce que dans ma pratique, je précise bien que, en faisant du yoga du rire, mon objectif, ce n'est pas que les gens rient naturellement. Finalement, qu'ils rient naturellement ou pas, c'est pas grave, parce que le corps ne fait pas de différence entre un rire simulé, quand on fait semblant, et un rire naturel. Le résultat n'est pas là. Mon résultat, l'objectif que je veux atteindre, et que j'atteins à chaque fois, c'est que les gens se sentent bien. Et donc, quand j'explique ça dans une entreprise, eh bien déjà, ça dédramatise. Et quand la séance se termine, eh bien, allez, on va dire, pour être gentil, pour pas dire 100%, mais à 99,99%, les collaborateurs se sentent bien. Et c'est ça qui est important.
J'ai envie de t'appeler docteur du coup. Il faut combien de séances pour que ça marche en une seule séance? Les personnes sont détendues, on fait sauter des blocages, du stress, etc. Ou il faut une certaine répétition? Enfin, comment ça fonctionne concrètement? Alors tout est dans le est-ce qu'on veut faire du préventif ou du Ouais, curatif? En c'est fait, ça, c'est un peu ça. c'est ça. Si on fait une séance, déjà, ça aide beaucoup. Puis aussi, ça facilite la cohésion, hein. Il s'est passé quelque chose. Il y a une transformation qui se fait dans la relation entre les personnes, entre les collaborateurs de l'entreprise. Donc, une séance permet en effet de se sentir bien. Et puis, les effets vont durer une semaine, voire plus. Ok. Maintenant, moi, j'invite à faire du préventif. Et c'est-à-dire de faire des séances régulières. Et si on ne fait que 15 minutes de rire tous les jours, eh bien, ça suffit à se faire du bien. Il y a quelques années, j'avais mis en place de la visio avec le web Hilar. Le web Hilar. Génial. Et donc, je proposais aux entreprises de faire tous les matins, avant de commencer le travail, donc à 7h30 ou à 8h30, de faire 15 minutes de rire tous les jours. Et ça suffisait à permettre de lâcher la pression déjà de l'avant arrivé au bureau, et puis de se mettre en joie, de se libérer à la créativité, à l'écoute, à l'attention, pour pouvoir travailler correctement. Il y a aussi une étude qui a été faite en 2007 par un institut américain où pendant 14 jours, une entreprise avait fait bénéficier de 15 minutes de yoga du rire à leurs collaborateurs tous les jours. Et on s'était aperçu que leur motivation, la communication, leur présentiel, hein, donc l'absence d'absentéisme, hein, tout ça s'était amélioré après les séances, mais aussi dans la durée. Donc, bien sûr, ça s'était un peu réduit par rapport à suite les après-séances, Oui, bien sûr. et c'était toujours beaucoup plus performant qu'avant. Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer, Bien sûr, de tenter. Non, mais parce que voilà, c'est une pratique assez nouvelle, c'est assez simple d'abord à aborder. Je veux dire, bon, on n'a pas besoin de matériel ni de compétences particulières. Faut juste oser le faire et un peu se lâcher, quoi. Et c'est vrai que même si au début on trouve ça un peu ridicule ou on se dit oh là là devant les collègues machin, finalement, je pense que si on y croit, enfin en tout cas si on est bien accompagné, ça peut avoir des effets super. les effets sont superbes et puis on est tous dans le même bateau, Ouais. hein, voilà. Moi, souvent, j'invite les collaborateurs à venir dans mon monde. Heu, Ça permet de plus facilement venir pratiquer. Et ça se passe très bien à chaque fois lorsque j'interviens dans les entreprises, malgré au départ la suspicion. Ouais. Et c'est des petits groupes de combien, du coup? Enfin, j'imagine que c'est des petits groupes, non? Ça va de 2 personnes à 400, à 500, à Ah oui, 1000. d'accord. Enfin, Ah, tu peux faire rire une salle de 400 personnes? ah bah oui, ah oui, oh oui, j'ai un certain talent pour tout ça. Ah, OK! Excellent! Ouais, ça vaudrait le coup de voir ça. Alors, en introduction, je disais que tu te définissais comme coach de vie et de voix. Je trouve cette formule assez intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que ça recouvre pour toi? Oui, alors en fait, pour moi, c'est vraiment une mission qui me tient à cœur, hein, qui me tient à cœur parce que je reprends mon exemple dans ma vie, j'ai pas toujours eu des moments faciles et quand j'ai travaillé la voix, non seulement pour être sur scène, mais aussi pour moi, il s'est passé des choses en moi. J'ai eu des réunifications, je me suis réancrée, réaffirmée, j'ai repris confiance et ça m'a permis d'aller de l'avant dans la vie. Et donc, être coach de vie et de voix, j'accompagne les personnes à vivre cette expérience. Les personnes qui se sont retrouvées dans le même état que moi, leur permettre de reprendre leur place, comme je disais au début. C'est vraiment en travaillant la voix. Et quand je travaille la voix, je travaille en fait la corporalité de la voix. La voix, elle existe parce que il y a un corps, parce qu'il y a du souffle, parce qu'il y a une confiance pour pouvoir sortir, pour pouvoir exprimer qui on est. Hein, la voix étant la plus fidèle des ambassadrices de notre être. Et du coup, pour moi, être coach de vie et de voix, c'est d'accompagner les personnes à reprendre leur place de communicant et aussi à se remettre dans la joie. Parce que la joie de vivre, même quand il y a des choses très difficiles, c'est important. C'est ce qui permet de rebondir, c'est ce qui permet, lorsqu'on a le genou à terre, de trouver des ressources pour se relever. Donc, en étant coach, qu'est-ce que je fais? Je ne donne aucune direction, aucun ordre. En fait, j'accompagne la personne à trouver les ressources en elle.
les ressources, que ça soit dans retrouver sa joie, retrouver sa voix. C'est beau. Il y a une citation que tu m'avais, en préparant cet épisode, que tu m'avais confiée, c'était chaque jour que je respire mérite un sourire. Et ça, j'avais bien aimé aussi. Est-ce que tu la partages avec d'autres personnes ou... Alors donc oui, parce que c'est une marque que j'ai déposée aussi. D'accord. C'est une marque que j'ai déposée, c'est le mantra de mon podcast, c'est le mantra que j'utilise quand je fais des conférences. Je le partage avec tout le monde. Pour moi, c'est important, c'est ma philosophie de vie, c'est ce que je vis pour moi et c'est ce que je souhaite partager. Et alors la chanson, c'est si vous voulez l'apprendre et l'utiliser quand ça va pas, quand ça va bien, vous l'utilisez à tout moment, c'est chaque jour que je respire mérite un sourire, chaque jour que je respire mérite un rire, mérite un rire. Tout ça, c'est pour montrer que oui, c'est pas facile tous les jours, c'est vrai, et pourtant, tant qu'on respire, il y a des possibilités. Super. Pour finir, est-ce qu'il y aurait un message ou une réflexion que tu aimerais partager avec nos auditeurs, sachant que tu as déjà dit beaucoup de choses inspirantes, mais qui concernent en fait l'importance du bien-être dans la vie quotidienne en fait. Comment ils peuvent l'entretenir, le développer. Je crois que c'est essentiel de prendre du temps pour soi, et même si c'est 1 minute, mais de s'accorder un temps de pause. Souvent, je vois qu'on est dans une surstimulation permanente. Bah tiens, je vais l'illustrer tout de suite avec une donnée. Dans les années 40, 50, enfin avant les années 2000, on avait estimé que les adultes riaient 20 minutes par jour, de façon naturelle. Depuis les années 2000, ils ne rient plus que 2 minutes par jour. Donc en fait, on ne s'accorde plus le droit de ne rien faire, de s'ennuyer. Alors c'est valable pour les adultes, mais c'est valable pour les enfants aussi. On leur autorise plus le droit de s'ennuyer. Or, quand on est dans un temps de pause, sans surstimulation avec le téléphone, l'ordinateur, la télé, enfin tout ça, juste quand on se pose, qu'on observe, qu'on écoute, qu'on se tait, eh bien là, déjà, on se fait du bien. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Merci Carole. Alors maintenant, nous allons passer aux questions signature du podcast. Ma première question pour toi, Carole, c'est comment fais-tu ta veille ? Je fais partie de nombreux réseaux, que ça soit des réseaux entrepreneurs, mais aussi des réseaux dans les métiers de la formation. Et ça me permet déjà d'être tenue au fait des nouveautés, des nouvelles idées, voilà. Puis bien sûr, beaucoup de newsletters. Je regarde aussi beaucoup de masterclass ou de webinaires qui me permettent de me tenir en éveil sur mes différentes facettes de mon métier. Ok, merci. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Alors, il y en a 2. La première, c'est la formation que j'ai faite pour devenir certifiée For Colors avec Brigitte Boussua, qui est une femme extraordinaire. Alors, j'ai fait For Colors et je suis aussi certifiée Funny Learning avec Brigitte. Elle m'a confortée que mon côté un peu, on va dire, un peu hors norme par rapport au sérieux du monde de l'entreprise en France, ma joie, l'envie de bouger, de rire, de sourire, tout en étant très sérieuse dans les apports, eh ben c'était normal et que c'était bon et que c'était même on le préconisait, les neurosciences le préconisent, donc ça m'a rassurée, ça m'a vraiment fait énormément de bien, ça m'a confortée. Et la deuxième chose, c'est tout le chemin, toute la formation que j'ai faite pour accompagner les personnes à libérer la voix. Donc j'ai fait la voix de l'être et c'est un chemin même d'évolution pour moi personnelle avant même de pouvoir l'utiliser pour les autres. C'est un chemin que j'ai fait pendant 7 ans et qui a été révélateur de mes tensions, qui m'a aidé justement à libérer ces tensions-là. Et c'est en cela que j'ai à cœur d'accompagner les autres. Bien sûr, ouais, transmettre ce que tu as pu intégrer, acquérir. Exactement. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou à un directeur formation, ce serait lequel ? Appelez-moi. Bien sûr, bah oui. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Ok. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est que souvent, dans le monde de l'entreprise, on pense à mettre en place des actions de manière vraiment curative. Voilà. On se dit, ben, on fait ça, c'est comme si on met un sparadrap, c'est bon, je l'ai fait, c'est terminé. Non, pour moi, c'est un accompagnement dans la durée. Et alors, je vois pour les formations, quand on fait des formations, de songer à, certes,
apporter la connaissance, mais ensuite de l'entretenir. Dans le Four Colors, on appelle ça faire durer l'histoire d'amour, et je trouve ça très important de faire durer cette histoire d'amour pour ne pas laisser les personnes que l'on forme ou qu'on accompagne toutes seules une fois qu'elles nous ont rencontrées. Non, c'est important d'établir un lien par la suite, pas toute la vie, on est bien d'accord, mais juste quelques rendez-vous après pour vérifier, pour valider que les apports sont rentrés, sont ancrés, voilà, et sont mis en application. Okay. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Carole ? Comme je suis désormais dans le Finistère, j'ai mis en place des formations en interentreprise. Et sur tous ces mois qui viennent, là, j'ai différentes formations en interentreprise qui sont proposées. Donc, vous pouvez venir sur mon site internet pour voir les dates et puis aussi me contacter via les réseaux sociaux pour que je puisse vous donner plus d'informations. Ces formations, c'est sur la transformation du stress, sur justement la relation interpersonnelle, mieux communiquer, pour les managers aussi devenir un manager agile et bienveillant. Voilà, ce sont toutes ces formations, prise de parole en public. Et puis, toujours, si vous êtes dans le Finistère, venez à Pouldreuzic pour venir rire avec nous dans le club de yoga du rire. Excellent. On mettra les coordonnées de ton site pour les formations et puis du yoga du rire aussi. Et pour terminer, est-ce que tu auras une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up ? Alors, je pense à Brigitte Boussua, qui a créé la méthode Four Colors. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui est inspirante, qui a un poids important dans le monde de la formation et du développement des humains, justement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis, c'est une femme extraordinaire. Elle a traversé les océans toute seule. D'ailleurs, elle vient de sortir un livre, là, sur son expérience. Elle est montée en haut de l'Himalaya. Enfin, bon, voilà. Elle est passionnante. Merci Carole. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé avec moi. J'espère que toi aussi tu as passé un bon moment. Merveilleux, je te remercie beaucoup Delphine. On a rigolé, on a découvert ce que c'était que la musicothérapie, le yoga du rire et appris comment on pouvait s'en servir. Donc merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Ça me donne envie d'aller dans le Finistère tout ça. Ah bah tu es la bienvenue. Ça marche. Écoute, merci beaucoup et puis à bientôt Carole. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite. C'est justement quand on est trop sérieux et qu'on s'empêche de lâcher un peu la pression que l'on va se faire du mal au niveau physiologique et au niveau mental. Et du coup, de rire, ça fait du bien.